Toumi Lajnev, j'ai 34 ans. Donc, nous sommes constructeurs d'espaces de vie en bois. Ça peut être des maisons principales, des maisons secondaires, ça peut être des restaurants, des salons de thé, des beach bars et même de grands bâtiments comme par exemple des bâtiments industriels. En fait, l'investissement en capital présente plusieurs avantages par rapport aux autres types de financement. Donc c'est rapide, ça permet de garder un bilan sain et équilibré. L'entreprise n'est pas obligée de commencer à débourser au moment de la livraison du bien ou peut-être une année ou deux derrière. Après, on a quand même eu recours au financement en phase de développement. Donc, on n'est pas quand même venu avec juste une idée. On a quand même fait un petit bout de chemin, on a réalisé quelques projets. Donc, je pense que ça nous a aidés pour avoir la confiance et le financement d'Afrique Invest. Je pense qu'on est partenaire en fait. On est réellement partenaire. La première période était un petit peu difficile parce qu'ils ont apporté beaucoup de rigueur à la gestion de l'entreprise. Ils ont exigé des reportings mensuels, chose qu'on n'était pas habitué à faire. Petit à petit, on a mis en place un ERP qui était leur recommandation. On a commencé à sortir des états de résultats mensuels et on s'est aperçu que finalement, on s'en servait plus que peut-être les investisseurs ou les bailleurs de fonds parce que ça nous permettait de corriger le tir et de planifier sur quelques jours pour atteindre le chiffre d'affaires et le résultat souhaité sur le mois. L'investissement à travers le capital investissement a contribué au développement de notre société. En témoigne le chiffre d'affaires qui a doublé entre 2014 et 2015. Et 2015, c'était la première année de gain en fait. On a atteint le seuil de rentabilité en 2015. Le développement à l'international est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Parmi les critères de choix d'Afrique Invest comme partenaire, c'était le réseau qu'il a su implanter sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on appelle projet innovant en Tunisie? C'est passer par un comité, être catalogué comme projet innovant et offrir à la SICAR une défiscalisation si elle investit dans l'entreprise innovante. Je ne vois pas honnêtement d'autres actions qui ont été mises en place par rapport au statut innovant d'une entreprise. Aujourd'hui, ça se passe très bien avec Afrique Invest. On a en face de nous des gens compétents qui ont des backgrounds variés, qui sont là pour nous aider, qui sont flexibles, qui arrivent à se projeter. Voilà, c'est un bout d'aventure qu'on mène ensemble. J'espère qu'ils peuvent rester le maximum de temps possible dans notre entreprise, nous aider à développer. On ne se fait pas d'illusions. Un jour va venir où ils vont être obligés de vendre leur part et de partir. Je compte sur eux pour trouver un bon acheteur qui pourrait développer avec nous et faire un autre bout de chemin.